Voilà, nous allons aborder ici la résolution d'un modèle de commande et nous allons commencer par regarder un petit peu quels sont les éléments qui composent ce modèle de commande. On voit tout en bas à gauche que la feuille est composée d'un modèle avec un petit cadenas en bas qui signifie finalement que cette feuille est verrouillée. Alors on va voir un exemple tout de suite. Je modifie par exemple le prix des pages et je me rends maintenant sur la première colonne, prix des copies, et j'essaye simplement d'ajouter une formule et je vois ici que je ne peux tout simplement pas modifier ça puisque on le voit tout en haut, l'édition est simplement impossible du fait de ce petit cadenas qu'on voit en bas. Donc passons à la feuille calcul qui est réellement la feuille sur laquelle on va pouvoir effectuer nos calculs. Donc je sélectionne l'entier de la feuille ici pour pouvoir ajuster en double-cliquant sur la colonne du milieu les colonnes. Je me place ensuite, je corrige juste le prix, et puis je me place après sur le prix de la copie qui est composé du nombre de pages, ici 89, multiplié par le prix par page. Je bloque ici le prix de la page en mettant un $, et j'appuie sur Enter. On voit ici le prix s'afficher, 26 francs 70, donc 89 environ 100 pages fois 30 centimes, ça fait 30 francs, donc le prix semble correct. Passons maintenant au prix des reliures. Le prix de reliure, c'est quoi? Si c'est un anneau, c'est 7 francs, si c'est des thermocollés, c'est 5 francs. Donc la formule, c'est une fonction si, comme spécifié dans l'énoncé, et on voit ici qu'on va commencer par le test logique, à savoir, est-ce que dans cette ligne-là, le mot est égal à celui qu'on vient de sélectionner en vert? Donc, est-ce qu'on a bien un mot qui s'appelle anneau? Si c'est le cas, alors le prix qu'on va afficher est de 7 francs, qu'on bloque avec le $, tout simplement pour quand on tirera la formule vers le bas, ça se bloque. Si c'est pas effectivement les anneaux, ce sera un thermocollé, et on bloque également la fonction. On peut vérifier la validité de cette fonction en tirant notre cellule vers le bas, et on voit bien que c'est 5 francs donc, pour le thermocollé et 7 francs pour les anneaux. Passons maintenant au supplément. Le supplément est composé de quoi? On va le voir. C'est également une fonction si, et c'est si le nombre de pages sont supérieurs à 100 francs. Donc la fonction qu'on va tester, le test logique si on veut, c'est si le nombre de pages est supérieur à 100, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un supplément de 2 francs, comme on le voit ici en vert. Je rajoute le $, tout simplement pour pouvoir bloquer la cellule quand je tirerai la copie vers le bas. Et si effectivement on a moins de 100 pages, on est à 0 francs de supplément. Donc je peux effectivement vérifier ça en tirant vers le bas, et on voit bien le supplément qui va s'afficher pour la ligne numéro 13, où on a 256 pages. Le total brut, c'est un montant relativement simple à calculer, puisque c'est la somme des 3 éléments qui précèdent, à savoir le prix de la copie, le prix de la reliure et le supplément. Le total brut est maintenant calculé. Il nous reste à passer au rabais ainsi qu'au total net. Alors le rabais, c'est une fonction un peu plus compliquée, à savoir où il va y avoir une double condition. Donc on va avoir la condition où un élément est mis ou un autre élément est mis. C'est la somme finalement de 2 tests logiques, et si l'un ou l'autre est valable, alors on aura éventuellement une condition. Ici, le test est si on a un nombre de pages supérieur à 200, ou si le total brut est supérieur à 50 francs, là, l'un ou l'autre ne sont pas vérifiés. Par contre, à la ligne 13, on a bien 256 pages, donc on a validation de cette condition. Et on voit
Oups, là, effectivement, il faut descendre le prix des copies, pardon. Et on voit bien que c'est vrai, puisque on a en l'occurrence les deux conditions qui sont respectées. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'une ou l'autre des conditions est donc validée? Eh bien, à ce moment-là, on va mettre une fonction si. Si c'est faux, alors qu'est-ce qui se passe? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Si c'est vrai, on aura une réduction de 0,1. Et si c'est faux, eh bien, on aura une réduction qui est nulle. Ici, on appuie sur oui pour valider le fait qu'effectivement, il y avait une petite erreur. Donc, on voit 0,1. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément d'avoir le rabais, à savoir 10%, puisqu'on le connaît, mais c'est plutôt d'avoir le montant du rabais, à savoir la multiplication des 10% fois le prix brut, ce que je fais ici. Et on voit que si on tire notre formule vers le bas, eh bien on a 8 francs 58 qui est bien 10% de 85,8. Maintenant, le total net, c'est effectivement la soustraction du total brut moins le rabais qu'on va pouvoir également tirer vers le bas par la suite. Si on me demande, effectivement, comme c'est le cas ici, de faire un arrondi à 5 centimes, eh bien je vais multiplier par 20, arrondir à 0, et puis ensuite diviser par 20 pour ramener le chiffre. Donc on voit ici que ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'on a le même montant, 33,7 ou 33,70. Mais si je change ici 33,73, on voit que l'arrondi se fait à 33,75. Donc on a maintenant rempli une des conditions qui était demandée dans le tableau. Voilà. Il nous reste maintenant à reprendre tous ces éléments-là et puis de tirer l'ensemble de ces documents vers le bas, ou on peut aussi mettre la mise en page sur cette première ligne qu'on tirera par la suite. Donc ici, je vais aller dans format ou bien directement sous nombre et puis me mettre en format comptabilité. On voit ici que le format comptabilité est venu se placer avec les CHF, les fameux CHF, ce qui n'était pas forcément demandé. Donc si je vais maintenant corriger ça, format cellule, eh bien j'enlève simplement le symbole monétaire et je ne mets aucun symbole monétaire pour pouvoir me mettre en format comptabilité. Je copie l'ensemble des formules vers le bas et voilà un tableau qui a l'ensemble des calculs effectués et où j'ai les montants des commandes qui sont dans la colonne J, la dernière colonne. Me reste à mettre en page la page, ici en mode paysage, ajusté sur une seule page, ce qui fait que quand je ferai l'impression, l'ensemble apparaîtra sur une seule page. Passons maintenant à la partie suivante, à savoir calculer des informations liées au nombre de reliures type, etc. Si on a une série d'anneaux, on va utiliser la fonction SUMSI comme elle est proposée dans l'énoncé. Et cette SUMSI, elle va d'abord partir d'une plage qu'on va tester, donc ici la colonne C, on va vérifier que un nom particulier correspond à une des occurrences, et puis si effectivement le montant anneau est rencontré, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire la somme du total net. Donc c'est relativement simple, puisque cette fonction SUMSI va nous permettre de calculer toutes les commandes qui sont à anneau. Et si on copie cette formule vers le bas, eh bien, on aura la même chose pour les commandes thermocollées. On voit bien là, dans les deux colonnes qui sont mises en évidence, que le thermocollé est une autre condition, puisqu'on a un montant différent. Alors, cette même fonction, on va pouvoir la coller pour le rouge. Mais au lieu que ce soit la colonne sur les types de reliures, eh bien, on aura la colonne sur les couleurs. Donc, on déplace avec la petite main l'ensemble de la colonne. Et on voit que ça marche également, puisqu'on a des montants qui sont différents. On vérifie, encore une fois,
que les colonnes ne se sont pas déplacées et que les montants correspondent au libellé. Donc là, on a une partie qui est facultative, on va tout simplement l'enlever, et puis se concentrer sur le dernier élément de calcul, à savoir la récapitulation. Donc je tape ici tableau récapitulatif ou récapitulation, peu importe. Voilà, c'est fait. Et puis, je vais maintenant calculer le montant total, puis le montant maximum, ensuite le montant minimum, pardon, et enfin la moyenne des montants, ou le montant moyen. Les formules qui sont liées à ça, elles sont toutes relatives au total net. C'est la somme d'une part, somme de tous les montants nets, donc ici, soit le montant max, c'est la formule MAX, et je prends également toute la colonne que je sélectionne. Et enfin, le montant moyen, la formule min d'abord, et puis ensuite le montant moyen, qui est la formule égale moyenne. Une fois que j'ai effectué ça, j'ai l'ensemble de mes calculs qui sont effectués et je vais pouvoir simplement mettre en page mon tableau. Alors ici, je propose qu'on commence directement par unicopie. Donc ce que je fais ici, je sépare le 1 et le 2 et puis je vais fusionner l'ensemble de ces cellules. Si je ne me souviens plus très bien, je vais dans format cellule et je retrouve dans alignement, voilà, fusionner les cellules. Si je ne me souviens plus du terme, je peux toujours le retrouver. Cette fusion des cellules, je l'aligne au milieu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir encore aligner par format cellule au centre, que ce soit de manière horizontale ou verticale. On voit ici l'alignement effectué. Je mets ensuite, comme demandé sur l'énoncé, une couleur jaune. Je peux choisir soit un truc assez violent, soit quelque chose d'un peu plus sobre ou un peu plus doux. Ici, je vais sélectionner directement ma couleur. Ensuite, je mets en page les tableaux ici de prix, où je vais de nouveau fusionner mes cellules, et je fais la même chose pour la partie supplément rabais. Mais là, je vais utiliser directement la partie fusionnée qui est proposée dans mon tableau en haut, comme c'est proposé dans le modèle. Alors ici, j'ai remarqué au passage qu'il y avait un encadrement qui était des bordures un peu plus larges. Voilà, j'ai mis les bordures. Je mets également les bordures ici, afin qu'elles soient suffisamment larges, et un petit fond comme il est spécifié sur le modèle. Donc je fusionne avant toutes mes cellules, je les aligne. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je pourrais tout simplement construire mon tableau de façon quasi automatique en utilisant l'outil tableau qui est ici, voilà, on voit, hops, et on met directement le quadrillage en place sans autre souci. D'accord ? Là, on rajoute des bordures épaisses sur tout le tableau et sur le titre. Voilà, une fois que c'est fait, on a le haut du tableau qui est préparé. Il nous reste à mettre en page les titres. On se souvient que les tableaux se mettent en page par une sélection action. Donc ici, je vais simplement faire un format de cellule pour illustrer le principe de manière différente par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on va dans bordure et trame. Et là, je vais mettre
au milieu une bordure en pointillé et tout autour des traits, non pas les pointillés, mais des traits. D'accord? Donc là, je change et je mets des traits aux éléments qui m'intéressent. Quand je clique OK, il y a quasiment l'ensemble de la mise en page qui est fait, conformément au modèle, avec en ajout en haut sur les titres, une partie couleur verte et également sur l'ensemble du tableau des bordures épaisses. Sachant que j'ai déjà mis en page le tableau pour qu'il tienne sur une page, je mets juste mes titres en gras, centrés comme sur le modèle et comme c'est l'habitude sur les tableaux, un peu partout. Voilà, je mets ça en gras aux éléments de titre et je vais également réduire un petit peu mes colonnes qui sont peut-être plus petites sur mon modèle. Comme ça, je colle bien au modèle. Donc on va voir que je vais pouvoir faire ça d'une façon relativement simple et automatique, une fois que j'aurai tout bien mis les éléments pour coller au modèle. Je crois que maintenant on a bien compris comment on met les bordures épaisses, comment on fait les fusions. On va refaire ça encore une fois, comme ça vous savez exactement comment on peut faire et vous serez des Speedy Gonzales de la fusion. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre l'ensemble. Vous voyez qu'avec l'outil double-clic, et bien maintenant il suffit simplement de double-cliquer pour ajuster l'ensemble des pages. Ici, je réduis un peu le nombre de pages pour pouvoir les mettre sur 2 lignes et on va simplement mettre ce nombre de pages sur 2 lignes, ce qui se fait à travers le format cellule, encore une fois, et sous alignement, je mets renvoyer à la ligne automatiquement. On verra que ça se fait de manière automatique. Ah, ma batterie est faible sur ma souris. Je vais tout de suite terminer. Je mets tout ça au centre et la vidéo donc est terminée. Vous pouvez imprimer et livrer ça à votre patron.